après l'adoption du projet de loi N-2/2406, prolongeant l'état d'urgence jusqu'au 10 juillet prochain, l'exécutif planche sur les différentes options de la reprise des liaisons aériennes. Dans ce cadre, une source fiable a assuré que l'Office national des aéroports, ONDA, a réussi à mettre en place toutes les mesures sécuritaires et d'accueil des voyageurs. Et ce, concernant tous les aéroports du Royaume. Ces préparatifs augurent d'une prochaine reprise des liaisons aériennes après une suspension ayant duré des mois, avec toutes les répercussions négatives, sur les plans économiques et humains. Ainsi, il est prévu que les liaisons aériennes internes reprennent à partir du 16 juillet prochain. Les autocars, ainsi que les trains Alborac et Atlas reprendront également du service, à partir de la même date. Ces liaisons aériennes internes qu'assurera la Royal Air Maroc vont connaître une forte demande de la part des voyageurs. Surtout en ce qui concerne les axes La Aïoun-Casablanca, Oujda-Casablanca et Agadir-Rabat, vu le nombre de citoyens bloqués dans l'une de ces villes. Lesquels citoyens ont grande hâte de reprendre leurs activités professionnelles à la capitale administrative ou à la capitale économique du royaume. Pour ces différentes liaisons, la RAM a déjà prévu de mettre les billets de voyage à la disposition des voyageurs, dès le 16 juin courant. Concernant les vols internationaux, la même source souligne que le dossier est entre les mains des hautes autorités de l'État. Et les contacts avec les autres parties partenaires à l'étranger sont nécessaires pour décider de la date de la reprise des liaisons aériennes. Sachant que l'Union européenne a décidé la reprise des vols internationaux entre ses pays membres à partir du 15 juin et que d'autres pays ont opté pour début juillet, le Maroc étudie actuellement la possibilité de la reprise des liaisons aériennes internationales dès la première semaine du mois de juillet prochain. Ce qui fera le bonheur des milliers de Marocains encore bloqués aux USA, au Royaume-Uni, en Égypte, en Turquie, en Thaïlande, entre autres pays de la planète, a rappelé que le Royaume avait pris la décision de suspendre ses liaisons aériennes avec la Chine d'abord. Ont suivi la France, l'Espagne et d'autres pays européens, avant que la décision ne soit généralisée à tous les pays à la mi-mars 2020.